la pointe de la Hague, au large du phare de Goury, là où se rencontrent l'océan Atlantique et la Manche, naît un courant puissant. Tel un monstre des mers, il attend les marins. On l'appelle le rat blanchard. Il y a beaucoup de courants, hein. Il y a jusqu'à 12 nœuds de courant, donc il faut toujours rester vigilant dans le rat blanchard. Le rat blanchard, il a les courants d'Europe les plus forts, donc il suffit qu'il y ait un peu de vent et un peu de marée pour que la mer grossisse rapidement. C'est un peu le grand 8 hein, quand même, c'est un peu les montagnes russes, on a les pieds qui décollent du sol, on se cogne un peu partout. Jacques Aubert est un enfant du pays. Né à Cherbourg, ce petit-fils de cultivateur a navigué sur toutes les mers du monde. Mais ses souvenirs les plus forts, il les a vécus au large des côtes normandes, quand il était pêcheur. Un de mes bateaux, le dernier, celui-là avec lequel j'ai travaillé le plus longtemps. Pendant 25 ans, ce vieux loup de mer a posé ses casiers au large de la Hague pour pêcher des crustacés. Il connaît tous les caprices du rat blanchard. Quand tu pêches dans le rat, ça cause un peu partout en France. Si en Bretagne on va, si on rencontre des collègues, tu pêches dans le rat, c'est quand même une sorte de reconnaissance. Ouais. Une médaille. Une médaille si on veut. Ouais. Nous sommes ici à l'extrême nord-ouest du Cotentin, précisément à la pointe de la Hague. Les côtes ici sont très périlleuses. Les sauveteurs en mer qui interviennent au large des côtes prennent des risques incroyables. Chaque année, ils effectuent une vingtaine de sorties. L'année dernière, ils ont sauvé 13 vies. Nous avons la chance de rencontrer ces hommes. Ce matin-là, à Cherbourg, le vent souffle à 50 km/h. Au large, la mer sera forte, mais rien n'arrête les bénévoles de la SNSM. Johan Sanson est né ici, à La Hague. Il s'est engagé à la SNSM il y a 22 ans. Aujourd'hui, c'est lui le patron du canot Mona Rigoulet. L'adrénaline se rajoute aux conditions météo, alors c'est soit on le vit bien, soit on le vit moins bien en fait, suivant la personnalité des gens. Et vous, comment vous le vivez? Vous adorez ça? Oui, nous, je pense que je peux parler pour tout l'équipage, on aime vraiment ça. On aime, même si c'est usant et fatigant, on aime bien quand il y a des grosses conditions quand même, ça fait partie de ce qu'on recherche aussi, quoi. Ce jour-là, ils embarquent avec eux François Dourlaine, un jeune réalisateur cherbourgeois qui tourne un documentaire sur la vocation de ces sauveteurs. Parmi eux, Carl Villain, électricien, et Paul Dufour, chasseur d'épaves. Ils ont choisi de faire rimer leur passion de la mer avec le service aux autres. Ça a beau être des mers pas faciles, on s'y sent bien. C'est complètement gratifiant. On est content de faire des choses pour les autres, voilà. Pour rester performants dans les tempêtes, les hommes s'entraînent à longueur d'année, comme ici, appuyés par un hélicoptère de la Marine nationale. L'exercice du jour, élitreiller un blessé récupéré en pleine mer pour l'évacuer vers l'hôpital. Ce qui me passionne en fait dans le fait de réaliser un film sur la SNSM, c'est de découvrir leur métier de l'intérieur en fait, de voir comment ça se passe, de travailler dans des conditions un peu musclées, c'est un peu rock'n'roll quand même des fois. Et c'est un monde, c'est des hommes incroyables et un monde que peu de gens connaissent. À la pointe de la Hague, ce hangar à bateaux est considéré comme un monument. Depuis sa création en 1870, la station de la SNSM de Goury-la-Hague a sauvé 2000 personnes. Les anges gardiens de la SNSM sont là pour veiller sur ces caps exposés aux tempêtes.